Effectivement, je m'interroge dans l'éditorial de ce vendredi parce que l'entrée de M. Kwasagaton dans les institutions a été comme une bombe euh, envers ses militants. La nouvelle a choqué euh, les observateurs et personne ne s'y attendait parce que c'est quelqu'un qui a toujours clamé que les élections n'étaient pas crédibles. Et en cela, il était d'ailleurs rejoint par la communauté internationale et de nombreux observateurs. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait rejoindre euh, des institutions, alors qu'il avait toujours dit que ce processus avait des vices fondamentaux. Alors les faits sont venus contredire tout ce qu'il a toujours clamé. Alors la question, moi, qui me semble essentielle, est-ce que en intégrant les institutions, Guassa ne risque pas de se couper de sa base? Est-ce que en intégrant les institutions, c'est pas une page qu'il tourne, la page du leader de l'opposition, ancien maquisard, auréolé de 20 ans de lutte? Ça, je m'interroge. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il avait vraiment le choix? C'était vraiment, comme il a dit d'ailleurs dans Iwachu, il dit qu'il était sous pression, la pression des militants, surtout ceux qui étaient élus, qui s'imaginaient mal vivre encore 5 ans sur le carreau. Parce que au-delà de l'engagement politique, il y a la survie quotidienne. Et être élu député, ça veut dire quand même des honoraires, ça veut dire une fonction. Ne soyez pas toujours naïf. Cette question, il est vrai, je ne suis pas en train de dire que Boissa était seulement guidé par des considérations matérielles, mais je pense que ces considérations ont aussi pesé. Alors, est-ce que Agathon Rwasa sera plus efficace aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Je m'interroge.